Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la Flex One Beta. On est 10 pilotes à la tester, ouais, donc moi et 9 autres pilotes. Et on a pu trouver pas mal de points négatifs. Donc en fait, c'est cette vidéo, je vais vous parler de ça. Et aussi, je vais vous parler vite fait des améliorations que je vais faire sur la prochaine, sans vous montrer exactement ce que je vais faire. Ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, qui arrivera quand même relativement rapidement. Donc voilà tout. Allez, c'est parti. En fait, ça, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo de vol, petit à petit. Je vous ai dit un peu les défauts, mais là, je vais faire un gros recap de tous les problèmes qu'il y a. Donc, cette Flex One, déjà, au premier abord, moi, je la trouve vraiment cool. Niveau design, je trouve que c'est plutôt réussi. Je suis vraiment content à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est que niveau design, c'est super beau. Comme vous l'avez vu, les têtes fraisées. Mais ça, c'est un gros problème, les vis à tête fraisée, parce que, en fait, sur du 2 mm, ça a tendance à traverser. Et on a tous eu ce problème, et vraiment tous eu ce problème. Donc clairement, c'est un problème à résoudre, et ça, je pourrais pas le laisser sur la version V1. Donc je préfère dégager toutes les vis à tête fraisée. Ok, c'était beau, mais franchement, je préfère qu'il n'y ait pas de problème du tout. Que ce soit un peu moins beau, mais voilà, je fais ce choix technique. Voilà. Niveau casse, qu'est-ce qu'on a eu comme casse? C'est le quad cabriolet. Il va ouvrir le toit. Dans l'équipe, on a eu de la casse, aucune casse au niveau du bras, un peu de casse au niveau de la bottom, excepté les trous là, les fraisages, parce que les fraisages là, tout le monde ça a pété et ça fait un peu de, je vous montre les images, ça fait un peu des fentes, ça s'est décollé, bref c'est dégueu. Et aussi un endroit, ici, et ben en fait le carbone se fissure un peu, genre je sais pas, il se découpe, et à plusieurs personnes ça nous est arrivé. À moi et à d'autres gars, pas tout le monde, hein. Et après ça dépend de nos vols, nos crashs. Moi j'ai crashé vraiment pas mal je trouve, elle a quand même bien résisté, mais elle a quand même eu des pètes, et ça c'est pas normal, donc faut vraiment régler ça. Maintenant je vais passer à la top plate. Top plate, en fait il y en a pas mal qui ont dit ouais elle est super light et tout, ça craint. Là il y a beaucoup d'espace, il y a vraiment beaucoup d'espace, ça va pas tenir, ça va lâcher, et en fait c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est plus au niveau des perçages. Au niveau des perçages, j'ai vraiment laissé très peu de matière, surtout devant. Et du coup, en fait, c'est là où ça a lâché. Surtout pour Danila Kilin. En fait, je vais vous mettre les chaînes YouTube, s'ils ont, de tous mes bêta-testeurs. Et voilà, vous allez pouvoir voir leurs tests, vidéo tests de vol et tout. Des fois, certains, ils en parlent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et en fait, la top plate, elle a pété au niveau des... Ici à cet endroit. Et à cet endroit. Excepté tout ça, tout va nickel. Je trouve que le TPU est nickel. Le truc pour l'antenne, direction de l'antenne, c'est super. Vraiment top. Pour les bras, protège moteur, moi je suis vraiment content. Il y en a qui ont pété. Donc ça c'est juste au niveau densité. J'avais fait des tests. Il y en a qui l'ont reçu avec 60% de densité. D'autres avec 75%. Je pense que je partirai sur la version en 75 en densité. Même si c'est un peu plus lourd. Le devant je vais un peu le changer. Même s'il protège super bien. En fait, il protège super bien. Je sais même pas si c'est possible de péter la lentille là. Mais par contre, on voit les bords. Surtout si vous êtes en 16-9, on voit les bords. Et c'est un peu gênant. Franchement, c'est un peu gênant. Moi, sur mon E800D, l'image elle est croppée. Parce que je crois que c'est une caméra 4 tiers. Et bon, en gros, l'image elle est croppée. Du coup, les bords, je les ai pas trop, mais je les ai un peu. Mais sur quelqu'un qui est vraiment en 16-9, c'est pas possible. Ça enlève un tiers de l'image. Enfin, au un quart, c'est vraiment beaucoup trop. Donc ça va être changé aussi. Qu'est-ce qui va être changé aussi? En fait, là j'ai une machine lourde. Elle est plutôt lourde, je suis à 155 grammes, je crois, avec tout. Enfin, je vous parle de la frame avec le TPU et le support GoPro. Et en fait, là j'ai refait une conception et j'atteins 135 grammes avec tout, vraiment tout. Et je suis passé en 2,5 en épaisseur en top plate, en bottom plate. Là, je suis resté sur du 2. Je suis passé sur du 4,5 mm sur les bras. Je les ai un peu rétrécis, je les ai un peu changés, un peu modifiés. Et j'arrive, j'ai gagné 20 grammes, donc je suis super content à ce niveau-là. Je pense que ça va être top. Aussi ici à ce niveau-là, parce que mine de rien, je vous ai dit que ça change pas grand-chose, même si ça se plie. J'ai rajouté un peu d'épaisseur, voilà, 0,5 mm. Donc j'ai gagné en rigidité et j'ai avancé de 1 cm. Donc il y a 1 cm de moins d'espace entre les deux, donc ça va réduire encore l'espace, du coup ça va être encore plus rigide. Donc en fait j'ai pas voulu mettre une autre entretoise au milieu parce que moi j'aime bien qu'on c'est simple,
c'est chiant d'enlever tous les vis tout le temps, donc moi j'ai préféré faire simple, mais que ça garde quand même de la rigidité. Donc j'ai choisi cette option. Je vous montre rien là en fait, je vous le garde pour une autre vidéo, mais je vous explique un peu les défauts de celle-ci et comment je peux les résoudre. Et voilà tout. Et oui, niveau sensation de vol. Alors sensation de vol, avec cette machine, avec ces moteurs, je la trouve vraiment lourde, un peu pâteau, mais super stable. Avec les autres moteurs, je la trouve vraiment super stable, mais quand même dynamique, parce que les moteurs, c'est les moteurs IMAX, ils poussent vraiment beaucoup. Et ces moteurs, ils poussent moins, parce qu'ils sont déjà un peu vieux, et voilà, ils poussent moins tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est un 233 d'Anthrax, et je vais faire un 230, voilà, pour réduire un tout petit peu, parce que je veux quand même garder une bonne stabilité pour faire de belles vidéos. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien du tout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me suivre sur Instagram. En ce moment là, je vais poster pas mal de photos vous demandant ce que vous préférez comme design, enfin comme conception. Et voilà, je fais des pourcentages pour avoir des avis extérieurs. Et c'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez participer un peu à l'élaboration de cette frame, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram dans la description. Et aussi d'aller voir les chaînes YouTube de mes potes, de mes pilotes, bêta-testeurs. Voilà, en tout cas, merci à eux. C'est vraiment cool d'avoir pris ce risque de tester ma frame, parce qu'il y en a, bien sûr, il y en a dans l'eau qui l'ont pété vraiment rapidement, donc ils sont un peu dégoûtés. Ce que je comprends complètement. Moi, de cette frame, j'en suis plutôt content, même s'il y a pas mal de choses à résoudre. Et il y en a d'autres aussi dans la team qui ont trouvé la frame plutôt agréable à voler. Mais comme je vous ai dit, il y a pas mal de rectifications à faire, mais quand ces rectifications vont être faites, je pense que cette frame va être vraiment cool. Vraiment top. Voilà, en tout cas je l'espère. Donc là je fais mon maximum pour essayer de voir un peu les coups, parce qu'en fait là le TPU c'est moi qui l'ai imprimé, donc c'est un peu dégueu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire imprimer par quelqu'un, pour déjà que ce soit plus simple pour moi à gérer, pour les niveaux frame et tout, et surtout pour que vous ayez une qualité meilleure. Voilà tout. Et aussi en commentaire, dites-moi si vous êtes intéressé, parce que moi plus je vois que des personnes sont intéressées, plus je vais pouvoir voir combien de pièces il va me falloir, voilà, en commande, en tout cas en première commande. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker comme d'hab, et je vous dis tout simplement ciao, bye.